Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais vous donner un aperçu complet des ports et des boutons du téléphone Realme GT 8 Pro. Commençons par regarder tout en bas de notre appareil. Tournons-le de cette façon. Et juste ici, complètement à gauche, on peut clairement voir l'emplacement pour la carte SIM. En insérant délicatement la broche ici, nous pouvons l'ouvrir. Ensuite, nous insérons la carte SIM. Veuillez faire attention à ne pas insérer accidentellement la broche métallique dans cette ouverture, car c'est ici que se trouve le microphone de l'appareil. Si vous y introduisez un objet pointu, vous risquez d'endommager les composants du microphone ou de compromettre l'étanchéité de l'appareil en perçant le joint de protection du microphone. Au centre, on peut voir le port USB Type C. Malheureusement, il s'agit d'une norme USB un peu plus ancienne et plus lente, connue sous le nom de USB 2.0. Mais il prend en charge la charge rapide, puisqu'il peut charger jusqu'à 120 watts. Nous pouvons donc recharger notre appareil à une vitesse incroyablement rapide. Bien sûr, nous pouvons également transférer des fichiers vers notre téléphone directement via ce port de connexion spécifique. Pardon, je voulais dire vers notre ordinateur ou un autre appareil en utilisant ce port. Ensuite, nous pouvons voir l'antenne ici. C'est cette ligne verticale. C'est l'antenne de notre téléphone. En continuant, nous pouvons également voir un autre microphone situé juste ici dans notre téléphone. Ces deux ouvertures rectangulaires allongées sont le haut-parleur de notre appareil. Si nous prenons un instant pour retourner complètement notre téléphone, nous pouvons clairement voir, en commençant par l'extrémité gauche du bord inférieur, juste ici, le système d'antenne intégré de notre téléphone mobile. Au même endroit, de façon symétrique, il y a ici une seconde antenne. Juste à côté, nous pouvons voir à nouveau deux haut-parleurs, ou plutôt, il s'agit d'un seul haut-parleur séparé par une petite ligne. Nous avons donc en réalité deux haut-parleurs distincts sur notre téléphone, l'un situé tout en haut et l'autre en bas. Ici, en revanche, nous avons deux trous. Cependant, si vous regardez de près, est-ce que ce sera clairement visible? Si vous regardez d'encore plus près, l'un d'eux n'est en fait pas un trou, mais... Ah, maintenant vous pouvez le voir. La lumière s'y reflète directement. C'est une diode infrarouge. Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons, par exemple, ajouter une télécommande universelle à notre smartphone et l'utiliser pour contrôler notre téléviseur, notre climatiseur ou à peu près tout ce que nous utiliserions normalement avec une télécommande physique. Avec cette diode, vous pouvez configurer votre télécommande directement sur votre téléphone en utilisant l'application système intégré, Xiaomi, et vous n'avez plus à vous soucier des piles de la télécommande qui se déchargent ou de devoir les remplacer. Ici, ce n'est pas un problème. Il suffit de recharger votre téléphone. Il est toujours chargé, du moins, c'est ce que tout le monde pense. Juste à côté, nous avons aussi un microphone, mais il n'est pas utilisé pour enregistrer notre voix ou ce que nous disons. Il est utilisé pour la réduction du bruit. S'il y a du vent ou si l'environnement est particulièrement bruyant à cause des voitures qui passent ou d'une grande foule, ce microphone spécialisé capte intelligemment ces sons et émet un signal audio à une fréquence différente, ce qui réduit efficacement ces bruits gênants. Grâce à cette technologie, notre voix reste claire et parfaitement audible, même dans des environnements bruyants remplis de bruit de fond et d'agitation générale. Maintenant, en déplaçant notre téléphone vers le bord droit, juste ici, nous trouvons l'antenne. Entre eux se trouvent les boutons pour contrôler le volume, augmenter, baisser et l'alimentation. Nous avons aussi un bouton physique. Désolé, nous avons aussi, bien sûr, l'antenne interne de notre téléphone. Avec ces boutons latéraux, nous pouvons également tout contrôler dans notre centre. Pardon, pas le centre, mais spécifiquement en mode récupération. Avec ces options spécifiques, en utilisant ces boutons physiques ici, nous naviguons entre les options vers le haut et vers le bas. Tandis que le bouton d'alimentation nous permet de confirmer notre sélection. En tournant notre téléphone de l'autre côté, nous n'y trouverons aucun bouton. À la place, nous trouverons deux antennes ici et ici. Et ici en bas, il y a aussi des marquages de l'Union européenne, mais ils sont à peine visibles. Comme anecdote intéressante, je peux aussi mentionner qu'il y a ces marquages CE et bien sûr le symbole de la poubelle pour vous rappeler de ne pas le jeter. Une poubelle barrée. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est tout pour moi. Je vous dis au revoir. Au revoir.